Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais commencer une nouvelle catégorie de vidéos qui sera essentiellement sur la vie en Angleterre vue par une Française. Enfin voilà, tout ce qui rapporte à la vie en Angleterre et tout ce qui est différent par rapport, entre la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, je vais commencer par une première vidéo qui sera à propos du système de santé en Angleterre. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations par rapport au système de santé anglais. Vous verrez, c'est vraiment très différent de la France. Donc pour commencer, je ne sais pas si vous le savez, mais en Angleterre, le système de santé, pour aller voir un docteur, c'est gratuit. Tout est gratuit, le système de santé est entièrement gratuit, que ce soit justement d'aller voir un simple docteur ou avoir une opération chirurgicale, avoir n'importe quel traitement, tout est gratuit. En Angleterre, le système de santé s'appelle le NHS. Donc NHS qui veut dire National Health Service. C'est un petit peu comme comme on appellerait en France la sécurité sociale ou les choses comme ça. Donc eux c'est vraiment le NHS regroupe les médecins généralistes, les hôpitaux, regroupe je crois les les kinés, un petit peu tout. Je crois que c'est vraiment ça englobe vraiment tout sauf les dentistes et les ophtalmologues là qui sont vraiment la catégorie à part du système de santé anglais, parce que bien sûr je pense que vous le savez très bien en France, le dentiste et l'ophtalmo sont toujours vraiment un peu à part aussi. On les paye, vous connaissez, je pense que vos parents savent très bien comment ça marche, je pense que vous-même vous savez très bien comment ça marche, comment c'est cher et tout, mais c'est à peu près le même principe ici aussi. Donc pour aller voir un dentiste, il faut avoir une bonne assurance pour être sûr d'être bien remboursé. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler des dentistes et des ophtalmos, je vais plutôt parler donc du NHS, qui est, comme j'ai dit, le National Health Service. Donc, pour commencer, il faut savoir que pour les NHS, quand vous avez par exemple un pépin, vous avez un petit problème de santé, ou même un gros, peu importe, il faut que vous alliez voir votre GP. Donc un GP, c'est un généraliste, un médecin généraliste qui se situe en fait, qui est dans une zone géographique bien définie. C'est-à-dire par exemple, moi je suis à Leicester, donc à Leicester dans le centre-ville, et donc pour Leicester centre-ville, nous avons un cabinet médical qui englobe, qui a pour périmètre tout le centre-ville. Donc vous n'avez pas vraiment le choix, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, moi je suis enregistrée dans ce centre médical, mais par exemple si je vais si je vais chez mon petit ami, chez ses parents, à Stoke-on-Trent, qui est dans le nord, là par contre, je ne pourrais pas aller voir un médecin comme ça, il faudrait que j'aille à l'hôpital si j'ai un problème. Faut vraiment être enregistré, moi j'ai eu plusieurs problèmes par rapport à ça. C'est vrai qu'à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'avais dû changer de numéro de téléphone, quelque chose, et en fait il m'avait désinscrite du cabinet médical. Quand j'étais allée voir un jour mon médecin, la secrétaire m'a dit que je n'étais plus enregistrée, donc il fallait que j'aille aux urgences. Super, donc j'imagine que vous connaissez les urgences françaises, et bien sûr vous imaginez très bien aussi les urgences anglaises, qui est parfois de 6 heures d'attente, voire plus. Donc c'est vrai que j'avais eu quand même un peu les boules par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on peut pas aller voir un médecin, nous en France on peut choisir son médecin traitant, on peut tester un qui est à l'opposé de la ville et l'autre qui est à l'autre bout de la campagne, c'est vrai que c'est vraiment libre pour ça. Après maintenant il y a le système de médecin traitant qui est un petit peu mis en place aussi en France, mais on est moins, on est moins à cheval là-dessus, alors qu'ici c'est le cabinet médical de là où tu es, ou les urgences, voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux pour certaines fois. Il faut savoir aussi que pour tout souci de santé, donc pour n'importe quoi, pour que ce soit du rhume, même jusqu'à la suspicion de cancer, même si pour aller voir un gynécologue, il faut toujours passer par le GP, donc le généraliste, qui en fait vous autorise ou pas à aller voir ce spécialiste puisque vous payez pas, donc bien sûr ils veulent pas dépenser d'argent pour des choses qui n'ont, s'il n'y a rien, ou s'il n'y a rien, s'ils pensent qu'il n'y a rien,
ils ne vont pas vous envoyer par exemple voir un gynécologue. Je n'ai pas pu aller en voir un parce que je ne me plaignais de rien, c'est-à-dire que voilà, je lui ai dit au médecin que je voulais voir un gynécologue juste pour voilà, la routine comme beaucoup de femmes. Et bien non, et bien non, ça ne marche pas comme ça, on ne va pas voir un gynécologue juste pour la routine. Donc c'est vrai que voilà, j'ai eu des tests et tout, mais c'est même moi-même qui a fait ces tests. C'est-à-dire que voilà, personne ne m'a testé ni rien, bon, ce qui est pas plus mal parce que c'est vrai que j'aime pas me montrer à poil devant quelqu'un, mais voilà, tout ce qui est test et tout, enfin je les ai fait moi-même, je les ai rapportés au laboratoire et en fait, bon, après c'est pas plus mal, je veux dire, vous êtes tranquille, vous n'avez pas toute cette médicalisation autour de vous, donc c'est pas non plus mal, mais c'est vrai que si jamais on a un pépin, il faut vraiment insister pour pouvoir y arriver. Par exemple, là aussi j'avais eu un petit problème, voilà, je voulais avoir une échographie pour quelque chose que j'avais sous la peau et en fait j'ai vraiment dû insister mais même faire croire que j'avais des cancéreux dans ma famille pour pouvoir aller voir quelqu'un parce que voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué d'aller voir un spécialiste. Faut savoir aussi que quand vous allez voir un GP ou n'importe quel médecin ou quelqu'un relevant du NHS, c'est 3 minutes chrono dans le cabinet médical. C'est vraiment 3 minutes. Enfin, vous rentrez, à peine on vous dit bonjour, vous vous asseyez, vous dites ce que vous avez et je n'ai jamais été auscultée. Mais absolument jamais. Je ne sais même pas si mon cœur bat bien, je ne sais même pas si j'ai beaucoup de tension ou pas, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas été auscultée une seule fois depuis que je suis arrivée en Angleterre. Donc c'est vrai que contrairement en France où on prend le temps, où le médecin vous ausculte même si vous avez par exemple juste un bouton ou des boutons, voilà. Même si voilà, vous êtes ausculté dans toute manière tout le temps et moi je trouvais ça quand même bien en France parce que si jamais il y a un petit pépin, on le sait pas toujours, on le sent pas. Donc c'est vrai qu'ici, non, je n'ai jamais été auscultée pour quoi que ce soit et même pas le cœur, même pas la tension, que dalle. Bref, donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi-même et vraiment insister si vous sentez que vous avez quelque chose qui ne va pas, vraiment insister jusqu'à que le médecin ou même l'infirmière, parce que des fois ce sont des infirmiers que l'on rencontre et même pas des médecins, vous laisse aller voir un spécialiste parce que voilà. Il faut quand même un peu insister là-dessus. Et il faut savoir aussi que quand vous allez voir un GP, c'est un symptôme à la fois. C'est-à-dire, vous prenez un rendez-vous, par exemple, vous prenez un rendez-vous pour n'importe quoi, un grain de beauté, quand vous êtes voilà. Moi j'avais pris un rendez-vous pour un grain de beauté qui était bizarre. Et en fait, en même temps, je voulais lui parler aussi parce que j'avais eu quand même un mal de ventre, trucs comme ça. Et c'est vrai que voilà, je voulais en même temps que je montrais mon grain de beauté, je voulais lui dire voilà, vous n'avez pas quelque chose à me donner pour le ventre, pour l'estomac, enfin bref. Et bien non, il fallait reprendre un autre rendez-vous pour parler de l'estomac. Donc voilà, c'est ou le grain de beauté, ou le rhume, ou la conjonctivite, ou enfin voilà, c'est ça et rien d'autre. Prenez un rendez-vous si vous avez autre chose à demander. Ce qui est assez compliqué aussi. Parce que bon, on n'a pas non plus, voilà, quand on travaille, c'est pas le top. C'est vrai que voilà, dire à son patron, bon écoutez, faut que je retourne encore demain au docteur. Enfin bref, c'est pas top. Ensuite, donc il y a aussi donc les pharmacies. Donc pour vous procurer en fait vos médicaments quand vous avez une prescription du docteur, vous allez dans une pharmacie. Généralement, ce sont des pharmacies qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle Boots. Donc Boots, c'est une sorte de mini supermarché. Ouais, on va dire une sorte de pharmacie. Comment on appelle ça déjà en français? Bref, vous avez des produits de beauté, vous avez des shampoings, vous avez du PQ, vous avez les médicaments d'un côté, les rasoirs de l'autre, bref, c'est vraiment tout mélangé, c'est pas vraiment une pharmacie telle quelle et c'est vrai que voilà. Donc c'est vrai que quand vous allez quand vous allez à la pharmacie pour vous acheter vos médicaments, il est très souvent le cas que le médicament soit moins cher j'arrive pas à prononcer ça, que le médicament soit moins cher hors prescription qu'avec prescription. Donc souvent le pharmaciste va vous dire voilà, si vous l'achetez sans prescription, il sera quand même 10 livres moins cher. Donc c'est vrai que voilà, ça fout les boules parce qu'on a été voir le médecin pour une prescription et après on arrive à la pharmacie, ils nous disent que c'est moins cher sans prescription. Donc bref, c'est toujours ces petites choses qui sont assez ennuyeuses quand même. Moi je trouve que c'est voilà. C'est vrai que des fois je regrette mon système de santé français. Ensuite donc vous avez aussi donc les urgences. Donc pareil pour les urgences, voilà, vous appelez, je sais pas si vous entendez derrière justement, parlant des urgences, il y a une ambulance qui passe.
Voilà, donc pour les urgences, si vous appelez, donc je crois qu'ici c'est le 999, si je ne me trompe pas, ou 911, non, 99, je sais même plus. Je crois que c'est 999, mais je vous mettrai en barre d'infos les numéros d'urgence si jamais ça vous intéresse de les avoir, c'est toujours mieux. Mais donc voilà, donc si jamais vous appelez, il faut savoir que en fonction de ce que vous avez, ils viendront vous chercher rapidement ou non. Ou des fois ils vous oublient. Voilà, on va dire ça clairement. Par exemple, si vous êtes en train de vous vider de votre sang et tout, bien sûr ils arrivent rapidement, il n'y a pas de problème et tout. Mais si par exemple vous leur dites que voilà, vous arrêtez pas de vous évanouir, et bien ils vont vous le dire, écoutez, restez dans votre lit, laissez la porte ouverte et quelqu'un viendra. Mais c'est pas tout le temps le cas. Où la personne vient, mais au bout de 3 heures. Bon, après, faut dire que bien sûr, ils font passer les urgences en premier, ce que je comprends absolument. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué si jamais vous n'êtes pas bien du tout et que vous allez vraiment de voir un médecin et que les médecins, évidemment, ne sont pas ouverts pendant la nuit. Voilà, donc vous êtes vraiment, soit vous attendez des heures et des heures chez vous jusqu'à quelqu'un arrive, ou soit simplement personne ne vient, ils vous rappellent et ils vous disent ah bah désolé on peut pas venir. Donc voilà, ce sont les petites choses comme ça qui sont assez ennuyeuses aussi. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Donc mon petit ami, il s'est détruit l'épaule en faisant de la boxe. Et là, donc ça fait 2 ans qu'il s'est fait mal à l'épaule. Donc c'est-à-dire que voilà, il s'était défoncé l'épaule, il avait juste un bleu bras en écharpe, rien d'autre. Il se l'est redéboîté pendant la nuit, une nuit, mais vraiment déboîté méchamment. Voilà, personne n'est venu non plus pour l'aider. Et en fait, il a réussi à avoir une intervention chirurgicale là pour avril, donc c'est l'avril 2015. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ces ligaments étaient complètement foutus. Bref, il y a un truc avec les ligaments, je n'ai pas trop compris ce que c'était, mais bref. Donc il faut savoir que voilà, ça fait depuis 2 ans qu'il a rendez-vous chez le médecin et qu'il reçoit une lettre tous les 6 mois qui lui dit allez voir ce spécialiste. 6 mois plus tard, attendez on regarde, non, allez voir cet autre spécialiste. Voilà, 6 mois plus tard, on va peut-être prendre rendez-vous pour une opération chirurgicale. Ok, quand est-ce qu'il y a le rendez-vous? Dans 6 mois. Bon ok, voilà. Donc bref, ça va faire 2 ans qu'il attend son opération. Faut vraiment pas souffrir de quelque chose quoi. C'est compliqué. Pas très joyeux là tout ce que je raconte concernant le système de santé en Angleterre. Certes, c'est gratuit, donc ça c'est super, je veux dire n'importe qui peut y aller, n'importe que vous veniez n'importe où dans le monde, vous pouvez y aller. Mais voilà, après c'est vrai que vous avez quand même vous pouvez aller aussi dans le privé, c'est-à-dire vous avez les hôpitaux privés, vous avez des médecins privés, tout ce genre de choses qui sont je pense un petit peu plus... qui prennent peut-être plus le temps de vous ausculter et tout le reste si bien sûr vous mettez le prix. Mais évidemment, c'est pas donné, c'est quand même une centaine de livres à chaque consultation, ce qui n'est pas rien. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment très différent de l'Angleterre à la France. Moi je sais que si jamais un jour j'ai vraiment un gros pépin, j'irai me faire soigner en France, tout simplement. Même si je dois payer, tant pis. Parce que j'ai plus de carte vitale, il faut dire, j'ai plus la carte vitale en France, parce que je n'habite plus en France. Donc, mais je sais que j'irai me faire soigner en France parce que je fais pas non plus ultra confiance au système de santé anglais. Même pour, des fois je m'imagine en ayant un enfant et je me dis mon Dieu. Après, si jamais vous avez un enfant en Angleterre, je l'ai pas vécu, mais d'après les témoignages que j'ai entendu parler de ça, et c'est vrai que vous êtes quand même 8 par chambre minimum. Ce n'est pas une chambre où vous êtes toute seule, ce n'est pas une chambre où vous êtes à 2, c'est une chambre, j'appellerais ça même une écurie quoi. Une écurie avec, vous avez des rangées de lits avec tous vos mômes, donc 8 femmes plus 8 gosses, si c'est pas des jumeaux ou des tripés en plus. J'espère que vous imaginez le tableau, donc voilà, c'est vrai que moi-même, de temps en temps, je me dis, il faudra peut-être que si jamais ça arrive, j'espère que je serai en France, mais bon, si ça arrive ici, ça arrivera ici, mais bon, c'est vrai que c'est assez compliqué et que je trouve ça quand même ça demande beaucoup d'énergie en fait. Rien que pour voir un seul médecin, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Voilà.
Donc bon, j'espère quand même vous avoir un peu éclairé là-dessus. Je suis désolée, je suis pas très joyeuse par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai eu quand même des petites expériences pas superbes avec. Après, évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, c'est génial, c'est gratuit. Mais bon, après, bien sûr, ce qui est gratuit n'est pas forcément super. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du système de santé anglais. Évidemment, hein, vous avez quand même des médecins qui sont très compétents. Après, ça dépend de qui vous tombez. Ça peut être vraiment aléatoire. Moi, je parle de ma propre expérience. Après, sûrement que beaucoup de Français ou d'Anglais vont sûrement dire ah mais qu'est-ce que tu racontes, c'est génial et tout. Sûrement, si vous l'avez vécu, je suis vraiment heureuse pour vous, mais moi pour ma part je n'ai pas vécu. Donc bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai un petit peu beaucoup parlé, c'est un peu long comme toujours. Mais bref, j'espère qu'en tout cas vous l'avez apprécié et que ça vous aura donné une petite idée de ce qu'est le système de santé en Angleterre. Si jamais vous avez une autre expérience ou si vous voulez justement partager votre expérience avec moi, je serais vraiment heureuse de le savoir ou de... Voilà, mettez en commentaire vos expériences et tout le reste parce que bon, vivant en Angleterre, c'est vrai que j'aimerais bien avoir d'autres expériences, savoir si ça se passe autrement dans d'autres villes ou même si vous êtes juste venu en vacances et vous avez eu une bonne ou mauvaise comment dire, expérience avec le système de santé anglais. Juste laissez un commentaire et je serais vraiment heureuse de le lire et même d'y répondre si jamais je peux vous aider aussi, si vous avez n'importe quelle question. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Ah oui, pensez juste une dernière chose, si vous venez en Angleterre et que vous résidez toujours en France, pensez à prendre votre carte européenne d'assurance maladie. Moi, je ne peux pas l'avoir parce que bien sûr, je n'ai plus la sécurité sociale. Mais si vous avez la possibilité de l'avoir, prenez-la. Parce que je pense que ça pourra vous aider à aller voir, je ne sais pas si ça vous aidera à aller voir un médecin privé, mais je crois bien que oui. Donc, si je vais regarder, enfin, vous renseigner là-dessus, mais en tout cas, pensez à la prendre avec vous parce que c'est vraiment super. Moi je trouve ça génial, moi je pense que je vais me la refaire faire parce qu'apparemment je pourrais peut-être l'avoir depuis l'Angleterre, je veux dire la carte européenne d'assurance maladie. Donc si jamais je me la fais faire en Angleterre, dorénavant j'irai me faire soigner en France tout simplement quand je viens en vacances. J'arrête de parler, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des questions, des commentaires, à aimer ou ne pas aimer la vidéo comme je dis toujours. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!